les petits piafs. Bon, je vais essayer de vous expliquer comment faire une bière, enfin comment je fais ma bière, parce que j'ai bien galéré au début sur le tuto. Donc voilà, tout d'abord, il faut prévoir le malt que vous avez besoin. Donc là pour cette bière, j'avais besoin de 8 kg de malt que je préparais en divers mélanges. Donc première étape, le concassage. Donc je ne vais pas laisser longtemps parce que ça va vite vous saouler. Voilà, ça fait beaucoup de bruit, donc je vais vite arrêter la vidéo. Donc vous concassez tout le malt, et après on passera à l'étape suivante. Allez, ciao. Bon, me revoilà les petits piafs. Donc une fois que la marmite est à la température, c'est-à-dire à 67 degrés, on va commencer la cuisson. On appelle ça l'empâtage. Voilà, donc je verse le malt là-dedans, sans avoir oublié de mettre le petit bouchon pour éviter que ça tombe là-bas au fond. Bon, j'en avais déjà mis un petit peu avant. Voilà. Après, on touille un petit peu. Vous pouvez mettre sa petite pompe en route. Ça va vous faire remonter la flotte. Voilà. Une fois que tout est bien humide, on peut enlever le petit bouchon. Tac. Ensuite, on peut mettre la deuxième grille. Hop. On arrête quand même la flotte pour ne pas se brûler, c'est quand même à 67 degrés. Une fois qu'on a mis le tamis, on remet le couvercle. Tac, on met le petit tuyau dedans. On remet la pompe en route. Et on laisse tourner 67 minutes. Pourquoi 67 minutes? Parce que je suis né en 67. Bon, une pause du milieu, c'est toujours mettre les chansons, très important, sinon la bière est daubée. Voilà, et puis là, je voulais aussi faire une petite dédicace. Merci à mon fiston et à son pote Alex pour m'avoir acheté et créé des petites étiquettes. Le piaf, bien sûr. Allez, je vous reprends tout à l'heure, les petits piafs, bisous. Bon, voilà les petits piafs. Donc, on lève le tamis pour faire égoutter notre malt qui a cuit. Et après, on le rince. Donc moi, pour cette recette, j'ai 7 litres d'eau de rinçage. Donc ça dépendra un petit peu des recettes que vous avez. Voilà. Une fois que c'est rincé, eh bien, on va laisser égoutter un certain temps. Le temps que ce soit tout bien égoutté. Et ensuite, on mettra les houblons, le sucre, tout ça. Mais bon, je vous reprends dans un moment. On va laisser goûter devant. Allez, à toutes. Bon, voilà les petits piafs. Donc j'ai enlevé le tamis qui s'était bien égoutté. Pendant qu'il s'est goûté, j'avais mis la programmation à 100. Voilà, donc ça porte à ébullition pour stériliser la bière. Et quand c'est arrivé à 100, eh bien, on met le premier houblon. Voilà, dans un filtre ou une chaussette à houblon. Voilà. Et on remet en ébullition donc pendant pareil 67 minutes. Au bout de 67 minutes, je mets le deuxième houblon, celui qui parfume. Là c'était le houblon amérisant. Et je refais cuire 10 minutes. Voilà. Allez, à tout à l'heure les petits loups. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, donc la cuisson c'est un petit peu long. 67 minutes. Donc vous avez le temps de vous servir une petite bière, hein, en attendant que ça cuise. À la vôtre. Santé, à tout à l'heure. Bon, me revoilà les petits piafs. Donc maintenant, il faut faire refroidir la bière. Donc, moi je mets un bac gelé, comme ça refroidit très vite, parce qu'il faut qu'elle refroidisse très vite. Sinon, il y a des bactéries qui se mettent dedans et ça risque de cramer. Là, je remets ma pompe en route. Voilà, et je pense que d'ici une petite heure, ce sera refroidi. Il faut atteindre 20 degrés. Et après, on prendra l'identité. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Allez, ciao. Bon, voilà les petits piafs. Donc, voilà, on fait couler. Quand c'est arrivé à 20 degrés, on fait couler tout le mou
dans un bac de fermentation. Voilà, on va laisser couler. J'ai pensé à mettre un filtre, parce qu'il y a toujours du dépôt. Donc mon filtre, c'est le filtre à houblon, mais vous pouvez prendre le filtre que vous voulez. Voilà. Et ne pas oublier de prendre la densité, c'est ce qui vous donnera le degré d'alcool. Donc vous faites la densité maintenant, et après il faudra refaire la densité une fois que la bière aura fermenté. Donc elle va rester à peu près un mois dans le bac de fermentage. Voilà, avec les levures. Je vais mettre les levures tout à l'heure, ça je vous montrerai pas, mais bon, un petit sachet de levure dessus. On ferme le couvercle qui est ici. Hop. Avec ce couvercle, un petit barboteur, on met de l'eau dedans, on pose dessus, on ferme bien étanche, et voilà, on laisse fermenter un mois. Et ben dans un mois, je vous reverrai. Allez, ciao. Bon mes petits piafs, voilà maintenant la bière est dans son fût de fermentation. J'ai ensemencé la levure partout dessus, comme ça. Voilà, c'est dans la cave, environ à 15 degrés, c'est l'idéal pour la fermentation. Ça peut aller jusqu'à une vingtaine de degrés, mais guère plus. Donc après, on met le couvercle et ça fait comme celle-ci. Voilà, à plus. Salut mes petits piafs. Donc voilà, la bière a fermenté un mois. Donc, vous ouvrez ce petit robinet, vous mettez un bac en dessous. Je mets une passoire avec une serviette de bain pour filtrer. La serviette de bain, il faut penser à la désinfecter, donc vous la faites bouillir, ça va très bien. Ensuite, vous pouvez la mettre en bouteille, en comptant environ 8 grammes de sucre par litre de bière. Voilà, une fois qu'elle est en bouteille, il faut attendre une quinzaine de jours pour pouvoir la boire. Minimum. Allez, ciao. Bon voilà mes petits piafs, ce tuto est terminé. J'espère qu'il aura pu vous aider un petit peu. Et s'il y en a qui ont des questions ou qui veulent des recettes ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à me laisser un message, j'essaierai d'y répondre. Allez, tchuss. Donc voilà le lendemain, la fermentation. On voit le petit barboteur qui glougloute. Donc c'est que ça fermente bien. Maintenant, le pire, il va falloir attendre un mois pour pouvoir mettre ça en bouteille. Voilà.